comme ça. Okay? Si j'avais pas de bras, là, mon coup de rame, ça ressemblerait vraiment à ça. Je prends un appui, puis je tourne sur ma rame, je viens vraiment peser sur ma rame. Fait que Sam va s'asseoir dans son canot. À l'avant, en fait, avec la rame, probablement tout le monde a déjà entendu parler de ça. Point vraiment, si tu te ramènes dans une équipe ou tu te ramènes avec du monde, ils vont parler probablement du grand A. Okay? Le grand A, c'est assez simple, c'est avec ton bras du haut, ton bras du bas, tu vas fermer un A comme ça à l'avant. Okay? C'est assez simple. Là, il ne faut pas que tu te trompes. C'est qu'il y en a qui vont former un A exagéré. Okay? Il faut tout le temps rester fort. Sam va faire son grand A. Okay? Quand il prend appui en fait à l'eau, ce qu'on remarque, c'est que son bras en haut il est déjà prêt à prendre un appui. Okay? Il serait prêt à transférer son poids. Le problème qu'on voit souvent quand on est au catch, puis je vais vous le dire tout de suite, puis on va le voir sur l'eau, c'est qu'il y en a qui viennent comme ça. Fait que tu ne peux pas embarquer tout de suite sur ta rame. Gros problème qu'on voit souvent. Okay? Fait que tu viens tirer avec ton bras en bas, ton épaule, mais il n'est pas comme déboîté. Okay? Ça, c'est le catch. Il y en a qui sont rendus là, on va vous en parler. Mais on ne vous parlera pas des jambes, on ne vous demandera pas de prendre un appui sur les jambes. Si votre position dans le canot est bonne, les gens vont embarquer tout seuls parce que justement, vous allez avoir la flexibilité de. Votre corps va prendre la flexibilité de la jambe tout seul. Fait que si vous êtes bien ajusté dans votre canot, ça va se faire tout seul au fur et à mesure. Puis là, après ça, quand tout va être bien arrangé dans votre programme, vous allez pouvoir vraiment plus se mettre en place. C'est l'erreur qu'on voit le plus souvent. On essaie de puncher le plus fort possible. Moi, le premier, je faisais ça dans les dernières années. Un point que j'ai travaillé fort pour justement puncher parce que quand tu commences à ramener de manière, c'est dur dans le puncher. J'ai essayé de rentrer fort, fait que je tirais en partant pour avoir un bon punch. Oui, j'avais un punch, mais mon bateau, il n'y avait pas nécessairement la meilleure glisse. Ce qu'on veut, c'est avoir un coup vraiment efficace de A à Z en partant, il soit solide et continue comme ça. Ça va? Fait que ce qu'on va travailler, c'est tu travailles la traction, donc la propulsion de ton bateau finalement. C'est ce bras-là. Tu vas tourner comme ça, ou tu vas venir tirer en partant pour venir, si on veut, pallier ton manque d'efficacité. Tu veux que ta rame longe le plus possible ton bateau. Il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas être comme ça. Okay? C'est dur d'être perpendiculaire avec ça. En avant, quand tu vas en avant, ça va un peu mieux. Parce que si ton banc est haut, tu es serré dans le vent du canot, tu vas être capable d'embarquer sur ta rame. Mais faites attention à ne pas faire l'erreur de j'essaie d'étirer, fait que je vais étirer comme ça. Ouais. La rame, je serai aucunement efficace. Mon premier pied, là, si on veut, cette partie-là qui est la plus importante du coup de rame, je vais l'échapper à juste me placer avant d'embarquer sur ma rame. Les gros bouillons verts, votre rame, c'est pas supposé voir ça. C'est de l'énergie gaspillée. Il y a de l'énergie qui part de la rame, ça va dans le bouillon, c'est pas ça qu'on veut. Fait que quand on rame et qu'il y en a, ils font des gros bouillons, ils vont rien dire. Ce qu'on veut, c'est quasiment comme les plongeurs olympiques, quand ils rentrent dans l'eau, il y a quasiment pas d'eau qui vole. Toute l'énergie est concentrée sur le corps de l'athlète. Bon. Puis en fait, le recouvrement, c'était la difficulté, il y en a, on en voit toutes sortes, il y a des façons de penser. Henry Dribble qui est le meilleur, probablement le meilleur avec Serge Corbin, que lui, il a tendance à. On le voit ramer, puis on a vraiment l'impression qu'il ramène de même, un peu comme Shane Lynch faisait dans le temps. Là. Mais en fait, quand tu le regardes ramer, son poing, il reste quand même assez stable vis-à-vis son visage. Tu remarques que son bras, il est détendu. Ce qu'on veut au recouvrement, quand on ramène la rame vers l'avant, c'est qu'il n'est pas pogné dans un bloc. C'est là qu'il est détendu, c'est là que tu récupères. Puis ce que tu veux, c'est que ton canot continue à glisser. Fait que si t'es tête de même, tu ramènes de même, mais ton canot, à chaque fois, il bouge. Le canot bouge de même. Bouge par l'avant, bouge vers le fond, tu veux pas ça. Fait que dès que tu es rendu aux fesses, ton recouvrement, mollo, ça c'est mou là. Puis le truc que je me suis donné, il est fois par jamais, c'est comme j'avais une balle, j'allais dans la main puis je veux la relancer à l'avant. Je la relance dedans, comme ça. Fait que je viens pas la lancer dans les heures de même, je veux la relancer à l'avant, fait que j'emmène mon poing vers l'avant. C'est un peu le même principe. Et là, ce qui va être difficile aujourd'hui, c'est peut-être de travailler. Vous allez avoir tendance, peut-être certains, à venir descendre ce point-là pour pouvoir aller avancer, mais là, on corrige. Ça, le recouvrement, si tu es rendu à travailler là, parce que ta traction est bonne, moi, je te dirais, là, les 2 points plus importants du programme en commençant, tu veux vraiment pogner une coche et t'améliorer en partant ton catch, pour qu'il soit bon, ta traction, pour que ça soit bon. Le recouvrement, ça va te travailler à si ta traction est bonne, tu t'emmènes un peu de proche, c'est pas nécessairement la fin du monde, c'est pas là que tu vas perdre le plus de
tantôt, c'est ça, j'ai fait remarquer à Joe et à Sam. On est parti du quai tantôt, je lui dis, on rentre en robot, là, on embarque tout sur la rampe. Je lui dis, le pack, tout le monde a tout passé ensemble pour rouler. J'avais pas mon GPS, là, mais je sais qu'on roulait au moins 0.5 km/h plus vite. Juste parce qu'on embarquait sur la rampe. Oui, les canaux glissaient pas, mais là, tout le monde était plus rapide parce qu'on se servait de notre poids pour avancer.